Bonjour, alors comme vous le savez sûrement, Paul Elkarat, Wikipol est actuellement en promo, il n'y a pas longtemps il était dans la nouvelle émission de Laurent Ruquier avec qui il officie dans les grosses têtes pour la sortie de son livre qui s'appelle Bienvenue dans mon monde. Et la particularité de Popol, c'est qu'il est honnête, c'est-à-dire il ne peut pas mentir. C'est-à-dire que même quand il était dans le jeu, c'est pour ça que pour moi c'est mon candidat préféré des 12 coups de midi, c'est qu'il ne peut pas mentir. Moi je me rappellerai toujours quand Paul disait à Jean-Luc Reichmann, je ne mérite pas. Et voilà, et Jean-Luc Reichmann qui dit si, si, vous méritez, etc. Bon, passons. Et donc, par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, il est en promo, et quand il est en promo, on lui pose des questions. Et quand on lui pose des questions, eh bien, il répond honnêtement. Et on lui a posé des questions, donc je crois que c'était les stars qui a commencé à balancer un article sur lui et tout, et il a dit, voilà, il a flingué Jean-Luc Reichmann, c'est-à-dire que Jean-Luc Reichmann, il faut savoir que c'est... c'est un pilier de TF1, il fait partie un peu comme Nikos des animateurs vedettes de TF1, donc l'émission Les 12 coups de midi et la poule aux œufs d'or de TF1. Et Paul Elkarat qui balance, c'était une pseudo-famille pathétique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il casse carrément Jean-Luc Reichmann. Mais vraiment, et à partir du moment où on sait que c'est quelqu'un d'honnête, eh bien, on sait que ce qu'il dit, eh bien, est sûrement vrai. Et il a parlé d'une sorte d'hypocrisie sociétale. Il disait que c'était une pseudo-famille pathétique, un semblant de bon relationnel entre individus, une sorte d'hypocrisie sociétale. Voilà, on n'est pas sur la piste de la rédemption. En effet, je n'ai pas envie de faire un pas de plus vers un individu qui m'a agacé pour des raisons que je préfère taire. Je ne veux plus être attaché à quelqu'un, je n'appartiens à personne. Et bon, après, il raconte que, il est parti en voyage, parce que Laurent Ruquier fait souvent des voyages comme ça avec ses sociétaires des grosses têtes. Donc, il a dit qu'il il était parti en voyage avec Laurent Ruquier, ça lui a permis de se rapprocher de Laurent Ruquier, de se rendre compte que Jean-Luc Reichmann, c'est du blabla. Comme je disais dans ma précédente vidéo, vous avez les croyants et vous avez les sachants, et je trouve que ce que vient de faire Paul par rapport à Jean-Luc Reichmann, eh bien ça va écorner un petit peu la réputation de Jean-Luc Reichmann, puisque bon, Jean-Luc Reichmann il est sympa, etc., etc., mais bon, c'est vrai que vous avez la médaille, vous le voyez à la télé, mais on ne se rend pas compte après de ce qui se passe, vous voyez quoi, on ne sait pas du tout ce que Paul reproche à Jean-Luc Reichmann, peut-être qu'il lui a promis des choses qu'il n'a pas tenues, on n'en sait rien, mais comme je l'ai dit hier dans ma vidéo, désolé, mais pour les 12 ans des 12 coups de midi, eh bien, Paul n'était pas là. Et moi, je considère que Paul comment dire, voilà, c'est Paul, voilà. Et les 12 coups de midi ou les masters sans Paul, eh ben, voilà. Bon, eh ben, c'était du pas Paul. Allez, je vous dis à plus tard.